Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art, ça fait un bail. J'ai fait déjà ma main droite, je vais vous montrer ma main gauche, tout et on commence par la ponceuse. Oui, pour une fois, je vais vous montrer comment je dépose en sachant que mes ongles c'est de l'acrygel. Donc avec mon embout adéquate, j'enlève la couche de couleur, les petits décollements s'il y en a. Je refais un petit peu l'arrondi, ça m'aide pour la suite. Je change l'orientation de la ponceuse. J'ai reçu ce petit embout sur AliExpress et je vais en profiter pour l'essayer. Normalement, c'est des embouts de pédicure, mais beaucoup s'en servent pour raccourcir et franchement, c'est top. Hop. Alors, le cadrage est pas net, désolé, mais c'est très compliqué d'avoir un bon cadrage et de faire ses ongles en même temps. En tout cas, gain de temps assuré pour cet embout-là. Comme vous avez pu voir, vous collez l'espèce de petite lime en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, là je prends mon repousse à cuticule, je repousse mes cuticules. L'emery, voilà, emery, j'ai trouvé le mot. Et je prends mon petit embout pour faire mes cuticules. Ça me permet de décoller un petit peu les peaux mortes et de décoller l'acrygel qui aurait pu s'y mettre. Pareil, je change d'orientation, la ponceuse, je prends un autre embout, un embout flamme, et je peaufine. Je fais bien la rigole et je switch de sens. Je vais couper mes cuticules s'il y en a besoin. Je dépoussière bien. Je viens peaufiner et matifier avec un emery doux. Je peaufine également le bombé. Le dessous, j'affine mon ongle par en dessous. Quand c'est good, je redépoussière et on y va pour la première étape, le nail prep. Ma base. Je vais venir prendre un petit pinceau de détail et je vais peaufiner le ras des cuticules et sur les côtés également. Je vais venir faire mon remplissage en pop-its, comme ça en même temps je vais vous montrer les petits pop-its, la technique. Je choisis tout d'abord la taille. Alors je regarde bien sur les côtés en fait, sur les bords, que ça soit pas trop court ni trop grand. Hop, je vérifie jusqu'où je veux aller par rapport à mon autre ongle. Et quand c'est bon, je vais venir prendre mon acrygel et remplir mon pop-it. Je vais m'aider de ma petite lampe également. Alors, hop, du coup, j'utilise un acrygel de chez Nails Company qui est très épais et je le trouve idéal pour cette technique-là.
Et on s'aide du cleaner pour venir travailler la matière. Donc j'étale bien, bien, bien. Alors on dirait que c'est une technique assez simple, mais voilà, il faut le pratiquer. C'est pas évident, il faut bien doser la matière, faut pas mettre trop de liquide, ni trop peu. Enfin, voilà. Il faut pas qu'il y ait des bulles d'air, il faut pas qu'il y ait des trous. Moi j'ai fait une formation Pop-It où on peut utiliser aussi avec le gel. C'est pas trop mal le gel. Perso, j'adore l'acrygel pour la robustesse. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais la matière est tellement costaud. Voilà. Quand c'est good, je vais pouvoir le positionner sur mon ongle. Je regarde si c'est bien droit et après je vais venir l'incliner pour qu'il se fonde, on va dire ça, dans mon ongle naturel. Alors c'est une technique qui peut être top aussi pour redresser les ongles, ceux qui ont des problèmes d'ongles crochus. Ça c'est topissime. Moi c'est le cas pour certains ongles, pas tous. Alors on est obligé un petit peu d'appuyer pour un remplissage, donc pas de panique. J'enlève ce qui a débordé sur les côtés. Je reprends mon pinceau et je vais venir bien peaufiner. Tout ce qu'on peut peaufiner avant, ça évitera du limage par la suite. Je repositionne bien bien mon Pop-It. Je regarde mes points de stress. Et quand c'est good, ça on va le faire après. Je prends ma petite lampe et je vais catalyser vraiment que la cuticule quelques secondes pour permettre après de faire retourner mon doigt et de peaufiner le dessous. Ça va m'éviter d'avoir un ongle trop épais. Bon là c'est 3 fois trop long, c'est comme d'hab le problème de l'acrygel. Je catalyse sous ma lampe définitivement et après je vais faire pression sur le Pop-It pour le retirer. Alors c'est rigolo, ça fait un poc quand ça veut bien venir et voilà. Ça vous fait un ongle pratiquement parfait sur le dessus. Je vais venir faire mes autres doigts. Je compare avec mon autre ongle pour la longueur. Et pareil que tout à l'heure, je remplis, j'appuie. Quand c'est bon, je positionne. Je mets bien droit mon ongle. J'appuie. Je l'oriente pour qu'il il englobe bien mon ongle. Alors c'est sûr que quand on a les ongles courts, c'est plus pratique on va dire. Mais là c'était pour un remplissage. Je ne voulais pas raccourcir mes ongles. Parce que j'aimerais bien après venir faire un gainage tout simplement quand j'aurai une longueur suffisante. Voilà. Je catalyse. Voilà, tous mes doigts sont faits. On va passer au limage. Donc j'accélère un peu parce que pas très intéressant de vous montrer mon limage, super bien cadré en plus. Bref, je fais mes parallèles et je taille ça en amande. Ces Pop-Its là, ils viennent de chez AliExpress. Je compare avec mon autre ongle et on voit bien qu'il est 3 fois trop long. J'ai un gros souci avec la longueur à doser. Je viens prendre un autre petit embout, un petit peu comme l'emery vert que vous avez vu tout à l'heure, mais il est beaucoup plus petit et il est idéal pour enlever le petit bourrelet qui peut se former à cause du Pop-It. Donc franchement rapide à enlever tout ça. Et je viens après matifier
tout mon ongle pour que tout le reste accroche le vernis et tout ça. Je dépoussière bien. Et voilà, ça fait vraiment un ongle super beau. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. C'est plein de petits vernis avec des paillettes de couleurs. Et j'avais envie de faire un truc un petit peu printanière. Donc je mets les paillettes que à la lunule. Je prends un petit pinceau pour m'aider à placer un peu mieux les paillettes. Et quand ça me va, je vais prendre une base de chez Indigo, mais j'aime bien la couleur que ça fait. Je vais la mettre sur le reste de l'ongle. Et avec mon petit pinceau que je me sers pour les dégrader, je vais venir flouter, en fait, descendre le vernis à paillettes et le dégrader avec le petit rosé transparent. Comme ça, je garde un petit peu la couleur de mon acrygel. Et quand ça me va, je catalyse. Donc celui-là est good, je vais passer au jaune. Alors, ces vernis-là, c'est des bonnets luxe. Vous les trouvez sur AliExpress. Le jaune en soi, il est fluorescent. Il est génial. Même technique, je pose le petit rose. Je dégrade. Et je catalyse. Voilà, j'ai fait pareil orange, blanc et rose qui était déjà fait. Et je vais venir mettre une finition. C'est une nouvelle que je teste. Bon, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite un bon week-end.